Jomai est un jeune entrepreneur passionné par la fabrication de montres design. Mais très rapidement, la réalité du marché le rattrape. Les ventes stagnent. Les montres ne se vendent pas comme il espérait. Il décide donc de faire appel à une agence de marketing pour une audit. Et très vite, les experts constatent, et là, le choc. Aucune segmentation, aucun ciblage. Résultat, un bon produit, mais aucune connexion avec le public. Un produit sans segmentation, c'est comme viser sans cibler. Tu peux tirer, mais tu n'atteindras jamais ta cible. Il s'agira dans cette vidéo de parler de la segmentation en marketing. Je suis Mademoiselle Boulombadio-Fradi, plus connue sur le pseudonyme de Fourmi-Plus. J'aide les étudiants en marketing, les entrepreneurs, mais aussi les personnes curieuses à comprendre les concepts de manière pratique du marketing. Segmenter un marché, c'est le découper en sous-ensembles homogènes à travers des choix de critères pertinents. Laissez-moi vous faire un schéma. Imaginons que vous avez ce type de marché. Vous constatez que les cibles sont présentées de manière dispersée. Ce qu'on va faire, c'est que pour segmenter, on va organiser ces cibles en segments, ce qui sera par la suite plus facile à identifier et ensuite à choisir. Pour ceux qui ont bien suivi la vidéo jusqu'à maintenant, vous allez vous rappeler que j'ai exposé un problème en amont. Si ce n'est pas le cas, enregistrez la vidéo pour mieux la comprendre plus tard. Il s'agissait du cas de Jomai qui avait du mal à vendre ses montres. Imaginez-vous un instant, si Jomai avait bien segmenté son marché, il aurait été en même de pouvoir mieux cibler ses clients, optimiser le budget de publicité et surtout créer un positionnement fort dans la tête de ses clients. Quand je parle de positionnement, je parle de la valeur perçue, la capacité aux clients de facilement repérer la marque de Jomai. Jusqu'à là, je sais que vous êtes en même de comprendre le pourquoi segmenter. Alors, pour les critères de segmentation, la segmentation ne se fait pas au hasard. Elle se fait à travers des choix de critères pertinents, à savoir la géographie du client, où se trouve le client, son pays, sa région, son quartier. On a la segmentation démographique. On dit que c'est la base la plus utile car elle se base sur l'âge, le sexe, la taille du ménage, la profession. Après, nous avons la segmentation psychographique, basée sur la manière de penser et de vivre du consommateur. Il s'agit ici de sa personnalité, de ses valeurs, de son style de vie et de ses intérêts. Et puis, nous avons la segmentation comportementale, basée sur le comportement du consommateur vis-à-vis du produit ou du service. Ici, il s'agit des intérêts d'achat, avantages d'achat, fidélité à la marque et les avantages recherchés par le client. Ces critères sont bien pensés. Ça dépend du type de business qu'on a en face. Après le choix de critères qui peut être fait selon la segmentation géographique, démographique, psychographique, comportementale, il y a ce qu'on appelle les étapes de segmentation, sans quoi vos choix de critères ne seront pas pertinents. Comme première étape, nous avons l'étude de marché. C'est la base de toute activité commerciale. Vous devez connaître votre marché. Après, nous avons l'identification des critères pertinents. Les critères pertinents, tels comme je l'ai cité au préalable ici. Après ces choix de critères, il y a d'autres choix de critères qui dépendent en fonction du business. Vous avez des choix de critères tels que la segmentation technologique, la segmentation culturelle. Ce sont d'autres critères qu'on peut analyser en fonction du business. Dès que vous comprenez ça, vous pouvez ensuite créer vos segments. Après la création de segments, il y a l'identification de la cible. Alors la cible doit prendre en compte la rentabilité. Le choix de la cible doit être rentable. Donnons un exemple. Nous avons deux types de cibles. On a la cible A, on a la cible B. La cible A possède 10 000 populations de clients, tandis que la cible B possède 20 000 de population de clients. Le bon choix à faire, c'est la cible B, parce qu'elle a le plus grand nombre d'acheteurs et vous permettra d'être rentable et de faire des bénéfices pour ainsi être périn dans l'avenir. Je vous assure, tout sera plus facile parce que vous pourrez adapter la stratégie de communication de manière plus précise et de convertir ses prospects en clients. Dès que c'est fait, l'entreprise peut maintenant adapter sa stratégie marketing, à savoir le positionnement et le mix marketing en fonction de sa cible. Pour ceux qui ne comprennent pas, le mix marketing ou les 4P, j'ai fait une vidéo juste après la vidéo, vous pouvez la regarder parlant
de manière pratique de ce concept en marketing. Vous l'aurez compris, la segmentation, c'est le socle du marketing moderne. Grâce à la segmentation, vous avez la possibilité de transformer un message, un produit ou un service qui s'adressait à des clients en général en une expérience plus précise, plus personnalisée. En maîtrisant ces outils, l'entreprise de montre design de Jomai parviendra à être une marque pertinente qui se différencie de celle du marché et surtout qui sera rentable.